Alors, bonjour tout le monde. Je suis revenue avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne Atiba. Et aujourd'hui, je veux bien éclaircir un problème que rencontrent plusieurs élèves de la deuxième année du baccalauréat. Et c'est à propos de la réduction et l'oxydation. D'abord, je veux bien vous dire les astuces qui peuvent vous aider afin de reconnaître et afin de différencier surtout entre la réduction et l'oxydation. Et ils sont les suivants. Par exemple, ici, on veut bien savoir pendant ou plutôt durant l'électrolyse, on veut bien savoir si on a une oxydation ou une réduction. Tout simplement, ici on sait déjà que c'est l'oxydant qui occupe cette place et c'est le réducteur qui occupe cette place. Mais on ne sait jamais comment on peut savoir si on a une réduction ou une oxydation lors d'une réaction chimique. Donc tout simplement ici, comme vous voyez, on a le gaz dioxygène O2 se dégage au niveau de l'électrode de graphite et le métal argent se dépose uniformément sur la plaque de cuivre. Donc ici on a le dégagement du dioxygène. Tout simplement, c'est-à-dire on va avoir l'O2 dans les produits et ici on a le dépôt de l'argent, c'est-à-dire qu'on va avoir sûrement l'argent qui est solide parmi les produits. Donc on va dresser une flèche comme ceci qui va être dirigée vers les produits. Donc, on va avoir une réaction chimique qui va transformer l'H2O en O2. Et si on regarde bien cette position-là, elle est toujours occupée par l'oxydant. Donc, c'est une oxydation puisque la flèche est dirigée vers l'oxydant. Allons appliquer la même chose sur ce couple redox. Donc ici, on va avoir la production de l'argent. Donc, on va dresser une flèche qui va être dirigée vers les produits. Et puisque cette place est toujours, et je dis toujours qu'elle est occupée par le réducteur, donc on va dresser la flèche de ce sens-là et à la fin on va conclure que c'est une réduction parce que la flèche est dirigée vers le réducteur. Allons voir une autre manière de savoir la réduction et l'oxydation, surtout dans les SVT. Donc, par exemple, on a la réduction par exemple, de NAD+. Donc, on a NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons qui vont être réduits en NADHH+. Et de même, on peut avoir une oxydation de NADHH+, en NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons. Mais comment on peut savoir la réduction et comment surtout on peut différencier entre eux? Tout simplement, quand on a plusieurs choses et on les transforme en une chose qui est unique, on fait une réduction. Pourquoi? Parce qu'on réduit le nombre. Donc ici, sûrement, on a une réduction. Réduction, dans ce sens-là. Et si on a une oxydation d'un élément, c'est-à-dire on le découpe, oxydation, c'est-à-dire on le découpe, et on va sûrement avoir plusieurs produits. Donc ça, c'est une oxydation. Alors, le bilan de ce que je viens de dire, si on a plusieurs éléments et on les réduit en un seul, c'est une réduction. Et si on a un seul élément et on l'oxyde, c'est-à-dire on le découpe, on le dégrade en plusieurs éléments, c'est-à-dire une oxydation. De même, ici, si la réaction chimique va nous permettre d'avoir un réducteur, c'est-à-dire un élément qui est solide, on peut savoir quel produit on va obtenir à partir des données. Ici, ils ont dit que au niveau de l'électrode de graphite, il y a un dégagement d'O2, c'est-à-dire ici on va avoir parmi les produits l'O2.
Donc, on va avoir un oxydant parmi les produits. Et c'est ça. Si on dresse une flèche qui est dirigée vers le produit, c'est une oxydation parce qu'on va obtenir un oxydant. De même, ici, ils ont dit que le métal argent se dépose uniformément sur la plaque de cuivre, c'est-à-dire qu'on va avoir un dépôt de cuivre qui est un réducteur, et on va dresser la flèche dirigée vers l'argent, et c'est une réduction. C'est ça. Et à bientôt.